Et pour parler développement et entretien routier, rendons-nous à Nyama, Djamé, un quartier situé à 3 km de la commune d'Abobo et à 7 km de la commune d'Anyama. Autrefois enclavé en raison de ses voiries dégradées, aujourd'hui les grandes artères du quartier ont été reprofilées pour le bonheur des populations et autres usagers de la route. Cette initiative des responsables des quartiers Dubaï et Millionnaires vise à faciliter la circulation et donner fière allure à leur cité. Le témoignage de Georgette Ido Fofana. Les populations d'Akeikwa derrière l'eau dans la commune d'Anyama peuvent désormais circuler librement. Autrefois enclavé, ce quartier à proximité de la Y4 du fait de ses voies d'accès impraticables. Aujourd'hui est un vieux souvenir. Le quartier sort petit à petit de sa léthargie. L'artère principale et les différentes rues et sous-quartiers, précisément au secteur Dubaï, ont connu un reprofilage léger fait par les responsables du quartier. L'objectif pour ces populations est d'assainir le cadre de vie. La saison pluvieuse, l'accès était beaucoup difficile. Ce travail a été fait pour le bonheur de la population, étant donné qu'il y a eu tellement d'accidents ici. Il y a même des paralysés qui sont à la maison, des jambes fracturées, et il y a eu des femmes enceintes même qui ont perdu la vue. Nous avons tout fait pour quand même reprofiler cette voie. Nous ne nous sommes pas arrêtés sur la voie principale. Nous avons fait le profilage même du quartier. Nous sommes rentrés dans le quartier et reprofilé aussi de part et d'autre. Depuis ce reprofilage, la circulation est devenue très dense. Avant, il n'y a pas de route, mais maintenant c'est bon un peu. Ils ont mis goudron, ça a arrangé nous bien même. Nous, les femmes qui partons au marché, aller chercher des ouvriers pour venir se débrouiller, c'est vraiment difficile. Nous demandons aussi de l'aide à l'État pour qu'il puisse venir goudronner un peu pour nous. Avant, c'était très difficile. Mais aujourd'hui, vraiment, par le quartier aujourd'hui, vraiment, l'accès est un peu facile à partir au travail en tout cas. Nous sommes très heureux, nous les habitants du quartier Dubaï, parce que à quelques semaines de cela, ce n'était pas vraiment évident de pratiquer la voie. Moi-même, j'avais peur de prendre l'électricité parce qu'il y avait tout le temps les accidents, les motos se renversaient plusieurs fois devant moi-même, j'ai vu, et moi, je préférais marcher pour aller là où je devais partir. Et nous disons merci vraiment au président des jeunes. C'était dégradé, carrément dégradé. Voilà, moi-même j'ai eu des soucis 2 fois avec mon véhicule à cause de ça. Des élèves qui n'ont pas pu passer leur examen à cause de l'état de la route. Actuellement, on roule aisément, voilà, mais on craint vraiment les temps pluvieux qui arrivent encore. À Akeikwa derrière l'eau ou encore à Nyama Djamé, plusieurs sous-quartiers voient leur voirie en pleine métamorphose. Les habitants du quartier millionnaire de la localité, eux, ne veulent pas rester en marge de ce changement. Ils se sont mis aussi à la tâche. C'est nous-mêmes, on a cotisé de notre propre poche pour faire venir la machine. Il faut dire que la machine nous coûte par jour près de 350 000, y compris carburant. C'est un effort énorme pour la population. On doit faire au minimum 4 jours. Vous comprendrez que c'est coûteux, mais on n'a pas le choix puisqu'on n'est pas écouté. On a pris de sous nous-mêmes pour faire ça pour la population. Parce que les engins en 4 roues tombent toujours et les 3 roues qui blessent nos mamans. Nous voulons transformer notre cité d'abord en une cité moderne, attractive et attrayante. En attendant le bitumage de la grande voie d'Anyama Djamé, celle menant dans les différents quartiers et sous-quartiers reste pour le moment praticable au grand bonheur des usagers. Les populations en outre plaident pour l'adduction en eau potable et l'électrification de leur cité. En espérant que leurs doléances seront entendues, les habitants de Dubaï et la cité millionnaire se réjouissent de notre passage.